Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Seed Photographie. Je suis David Vercruis et aujourd'hui je vais vous présenter la mise à jour du Ticket Action Basic Panel en version 6 réalisée par Tony Kuiper. Donc vous pouvez aller sur mon blog à www.dragonstreetphotographie.eu/fr et dans boutique, vous avez dans téléchargement le Ticket Action Basic Panel version 6. C'est la version petit frère du Rapid Mask 2. Donc vous pouvez voir les détails sur la page de mon blog. Vous pouvez vous inscrire sur la newsletter et vous recevrez un mail de téléchargement pour essayer le panneau basique version 6. Pour les modalités d'installation, je vous renvoie en bas de la page de mon blog où vous allez voir ici installation du Ticket Action Basic Panel. Donc pour tous les panneaux de Tony Kuiper utilisables sur Photoshop, c'est le même principe. Et ici, en dessous, vous avez une seconde vidéo que vous retrouvez bien sûr sur YouTube, ma chaîne YouTube, à Dragon Street, sur comment configurer les espaces de couleur et de gris qui doivent correspondre pour réaliser des masques corrects. Voilà. Comment fonctionne le Ticket Action Basic Panel version 6? Donc le voici installé sur Photoshop. Et donc c'est la version simplifiée du Rapid Mask 2 version 6 ici, sur lequel vous pouvez voir bien plus d'options et de possibilités de calcul. Voilà. Donc c'est une version apéritive. Alors, que peut-on faire avec la version basique version 6 du Ticket Action? Voilà, je fais un petit peu d'ordre. Donc par exemple, pour traiter une image comme ci-dessous, je voudrais lui donner un peu de contraste dans les tons moyens. Je vais réaliser ici, donc vous pouvez regarder aussi dans le panneau des couches ici, sur lequel vous allez voir donc la réalisation des masques qui va se faire à partir des couches et des calculs de luminance de l'image. Donc par exemple, je vais verrouiller une première luminance. Voilà. Donc on voit ici le Rapid Mask qui a été créé. Et à partir de ce premier masque, tous les presets ici vont être calculés. Donc par exemple, je vais vers les de plus en plus clairs. Voilà. Les très clairs, donc on voit plus rien, j'ai pas beaucoup de clair. Les tons moyens en dessous, plus en plus larges, et les tons sombres. Donc les tons sombres, quand on réalise un masque, ils vont apparaître en blanc. Tout simplement parce que dans les masques de calque, ce qui est en blanc laisse passer les ajustements, ce qui est en noir les masques. Donc par exemple, ici je vais prendre un ton moyen. Alors là vous avez deux petits boutons pour voir l'image et le masque. L'image et le masque. Et je voudrais réaliser des niveaux de correction sur mes tons moyens. Donc voilà, c'est automatiquement placé. Vous avez mes niveaux, un calque d'ajustement des niveaux, et le masque ici en ton moyen, comme vous pouvez le voir sur l'image. Voilà, donc je vais ajuster mes niveaux. Voilà. Voilà qui nous crée un petit peu de contraste. Et maintenant, je voudrais réaliser un petit peu plus de saturation dans mes feuillages en évitant ma bog ici au milieu. Donc je vais essayer de sélectionner un masque intéressant. Je vais reverrouiller mon premier masque. Alors voyons voir. Voilà. La saturation dans cette zone en étant limitée un petit peu sur ma bog. Donc je vais sortir un calque de réglage teinte saturation. Le masque est appliqué toujours automatiquement et je vais augmenter ma saturation. Voilà. Voilà. Un peu plus de saturation dans mes feuillages. J'ajuste un peu ma luminance aussi. Voilà. Si je trouve que c'est trop fort sur la zone verte, je peux tout à fait sélectionner mon masque, prendre un pinceau noir, donc là j'utilise le Ticket Control Basic Panel, et je vais peindre un petit peu, donc là 14%,
Voilà, sur mon masque et sur le noir. Voilà. Voilà. Et donc, j'ai amélioré ma saturation en évitant ma bog. Et tout ça en quelques instants. Alors, comme vous pouvez le voir sur le ticket basique version 6 de ToneQuipper, il y a 3 sections. La section 1 pour les sources, donc ça vous permet de verrouiller votre masque. La section 2 pour trouver le masque que vous recherchez. Donc n'oubliez pas que ce sont seulement sur les zones blanches que vous allez pouvoir appliquer le réglage de sortie. Et donc la plupart du temps, nous faisons une sortie avec les calques de réglage que nous avons ici. Mais vous avez aussi une possibilité de sortir sous forme de sélection, de canaux et d'appliquer sur un réglage déjà en place. Donc ce qui veut dire que par exemple si je veux appliquer une couleur à travers une sélection, voilà, j'ai choisi un masque, je vais appliquer une sélection dessus, donc on voit les petites fourmis qui marchent là. On voit la sélection avec les petits pointillés rouges dans le ticket basique V6, mais aussi dans le grand frère, c'est le même principe. Voilà, donc maintenant les petites fourmis marchantes peuvent être gênantes, je vais juste les masquer, mais c'est toujours actif, donc on peut travailler sans être gêné sur l'image, mais on voit grâce aux petits pointillés rouges que c'est toujours actif. Je vais zoomer un peu sur mon image, je vais par exemple prendre un pinceau, un orange, comme ça se verra bien, ou même rouge, ça se verra bien sur l'image, ça sera tout moche, mais au moins pour la vidéo, vous verrez bien. Voilà, et mon pinceau, donc, je vais l'appliquer sur un nouveau calque, à travers ma sélection. Et donc ça va peindre à travers mon masque. J'ai sélectionné. Et comme on le voit, ça sélectionne que les parties blanches, que la zone de sélection. Voilà. Donc c'est pas très élégant. Mais si je passe du masque ici, on voit que ça s'est appliqué sur le blanc. Et ça ne s'est pas appliqué sur le reste de l'image qui, elle, est noire. Donc par exemple, si je prends cette petite zone noire ici, pour les besoins de la démonstration, on va voir que ça ne peint pas ici. Très peu. Mais par contre, sur la zone blanche, ça va peindre. Voilà. Donc ça permet d'appliquer une peinture, une couleur, de peindre de la lumière aussi, de la clarté ou de la netteté, de manière sélective à travers la sélection. Donc je vais supprimer tout ça. Je vais enlever la sélection. Supprimer mon calque. Voilà. Maintenant, si dans notre possibilité de sortie, dans la sortie couche, channel ici, en anglais, vous pouvez utiliser donc un reverrouille l'image de base pour les calculs. Je vais reprendre par exemple une sélection de ce genre-là. Et quand je vais cliquer sur channel, on va me demander en fait d'enregistrer mon masque. Donc je vais pouvoir mettre par exemple bog. Voilà. Donc on voit ici que le masque est enregistré. Quand je clique sur le petit X ici, ça va supprimer tous les masques non nécessaires au calcul et que je n'ai pas utilisé dans mes panneaux de calque. Donc en cliquant dessus, je nettoie mes masques et conserver seulement ceux utilisés. Comme je viens d'enregistrer le masque bog, il est bien ici. Voilà. Donc ça c'est une autre possibilité de sortie. Donc on a vu les sorties par calque de réglage, l'utilisation de sortie avec sélection, l'utilisation de sortie avec les couches, et maintenant on va utiliser la sortie appliquée. Dans la sortie appliquée, par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Une teinte saturation de nouveau, ou une vibrance et saturation. Donc j'ai créé un calque de réglage, ici, vibrance et saturation. Donc je vais exprès pousser ma saturation violemment, ma vibrance aussi. Et je voudrais essayer de cacher, de masquer un peu ici ma bog qui est verte. Donc je reclique pour sélectionner mon masque de base et je voudrais essayer de sélectionner tout sauf, je voudrais que le calque de réglage s'applique partout sauf sur la zone noire. Donc ça pourrait correspondre ici.
Et donc comme je n'ai pas de masque ici mais que je voudrais appliquer le masque en cours de réalisation, je vais appuyer sur Apply. Et le masque est appliqué. Et on voit tout de suite que j'ai un très subtil changement sur mon feuillage de ma saturation, tout en ayant épargné ma bog. Voilà. Si je désactive mon masque ici sur le côté, en faisant Shift et je clique dessus, on voit tout de suite que la saturation est très violente. Voilà. Et donc le réglage ici me permet d'appliquer une teinte saturation, une vibrance aussi, qui va être bien maîtrisée et tout en dégradé en respectant l'image, grâce au masque de luminance. Nous avons fait le tour des principales fonctions du ticket basique V6, le panneau de Tony Kuiper. Il y a une fonction que nous n'avons pas vue ici, les deux petits boutons qui vont vous permettre de générer les masques, tous les masques clairs et tous les masques sombres en une fois pour pouvoir les explorer. Donc par exemple, sur cette image, en cliquant Composite, on verrouille toujours le premier masque qui permet de calculer tous les autres presets et je voudrais voir mes 6 masques clairs. J'appuie sur plus moins, voilà, et on voit ici Light 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans le panneau des couches, et en cliquant dessus, ça vous permet de les visualiser tous, les comparer pour savoir lequel est le plus intéressant pour vous. Si vous cliquez dessus de nouveau, il s'affiche, il s'efface, et vous pouvez visualiser maintenant les noirs, de la même manière. Et pour rappel, là les noirs ici, sur un masque sont affichés en blanc, parce qu'en blanc, c'est à travers le blanc dans les masques des calques que nous allons pouvoir appliquer les réglages. Donc on applique les réglages à travers les masques blancs qui vont s'afficher sur les zones noires. Voilà, je reclique dessus pour les effacer et je reviens sur mon image. Voilà, nous avons fait le tour du ticket basique version 6. Ici, il est en anglais, mais son grand frère, le Rapid Mask 2 V6, a une option ici qui vous permet de choisir 6 langues différentes, et de même que la couleur d'accentuation qui est verte ici. Voilà, je clique français, et donc maintenant vous avez tout le panneau V6 qui est traduit en français. Et c'est valable aussi pour le ticket contrôle. Si vous êtes intéressé donc pour le grand frère, le Rapid Mask 2 V6, vous pouvez aller sur le site de Tony Kuiper Photographie à www.goodlight.us/panel and video. Vous allez avoir le site bien sûr en anglais avec tous les panneaux, les tutoriels vidéo, etc. Et tout en haut, vous avez la page espagnole, allemande, française et chinoise. Et dans la page française, vous pouvez voir ici que vous avez le panneau version 5, version 6, les tutoriels vidéo du Rapid Mask 2, donc le grand frère du basique, ou un combiné de l'ensemble avec le panneau et les vidéos pour une réduction de 10$. Voilà, c'est tout pour le ticket basique panel version 6, dernière mise à jour par Tony Kuiper. Merci de me suivre sur Dragon Street Photographie et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Dragon Street Photographie.